Bonjour à toutes et à tous, chers téléspectateurs de Béni TV, de Blessings Channel. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce et sa paix resplendissent abondamment dans vos cœurs. Bienvenue à ce Matin Afrique. Aujourd'hui, j'ai quelque chose de spécial et de particulier à partager avec vous, à savoir certaines qualités qu'il faut avoir pour vivre une vie chrétienne épanouie et glorieuse. Vous savez, lorsque vous donnez votre vie au Seigneur Jésus-Christ et que vous devenez un chrétien, il y a certaines choses à faire pour pouvoir vivre dans la hauteur, dans la vie supérieure à laquelle Dieu nous a appelés. Donc j'ai noté ici juste quelques points, histoire de vous rappeler et de vous mettre en jambe, parce que notre vie est la meilleure des vies. Si vous n'avez pas encore accepté Jésus-Christ, alors j'aimerais vous inviter à le faire, parce qu'il y a là, vous manquez beaucoup de choses. Alors, je tiens à rappeler qu'il y a un jour où le Seigneur Jésus-Christ a rencontré un docteur de la loi qui s'appelait Nicodème. Et le Seigneur lui a dit, si tu ne nais d'eau et d'esprit, tu ne peux pas entrer dans le royaume de Dieu. Nicodème lui a dit, mais Seigneur, comment un homme vieux peut-il entrer encore dans le sein de sa mère et ressortir? Jésus a répété qu'en fait, il s'agissait de la nouvelle naissance. Nouvelle naissance, naître de nouveau. C'est quoi naître de nouveau? Naître de nouveau, c'est simplement naître spirituellement. Vous savez, il y a plusieurs types de créatures. Vous savez, il y a des animaux. Il y a la vie animale, il y a la vie angélique, la vie des esprits, il y a la vie des hommes. Lorsqu'un homme va avec un homme, il donne naissance à un homme. Mais lorsque Dieu donne naissance à un homme, il enfante un chrétien. Vous comprenez? Donc, vous devenez un chrétien lorsque vous acceptez Jésus-Christ. Vous devenez un chrétien lorsque vous confessez dans votre cœur qu'il est le Seigneur de votre vie, lorsque vous croyez qu'il est mort et qu'il est ressuscité, et vous le recevez comme le Seigneur de votre vie. Et quand vous le faites, il y a certains éléments que vous devez apprendre pour vivre une vie chrétienne réussie. L'un des éléments, c'est que vous devez faire de Jésus-Christ votre point de référence. Faire de Jésus-Christ votre point de référence. Beaucoup de chrétiens, hélas, n'ont pas su qu'il faut étudier Jésus-Christ, l'étudier. Cherchez à étudier le Christ. Comment vous le faites? C'est simple. Vous prenez une Bible, n'importe quelle version, généralement on utilise Louis II pour ceux qui veulent un peu plus avancer dans les choses, dans les choses du Seigneur. Vous prenez des différentes versions de Bible et vous commencez, surtout la version où les écritures de Jésus sont en rouge, vous commencez par lire les pensées de Jésus-Christ. Vous vous arrêtez, vous réfléchissez là-dessus. C'est ça en fait. Ça s'appelle le renouvellement de votre intelligence. Vous vous mettez à lire la Bible. Vous vous mettez à lire les paroles de Jésus-Christ. Qui est ce Jésus-Christ? On dit qu'il est le Fils de Dieu. Dans le livre de 1 Jean, chapitre 5, à partir du verset 21, Jean nous révèle que nous nous donnons l'intelligence pour savoir qui est le Dieu véritable. Qui est-ce qu'il est? Donc vous commencez par étudier Jésus-Christ. Vous commencez à lire sa parole. Vous connaissez une personne que par sa parole. Vous comprenez? Donc vous lisez les Écritures. Vous lisez la vie de Jésus-Christ. Comment il répondait? Chaque fois qu'on venait accuser, par exemple, la femme qui était accusée de l'adultère, comment est-ce que Jésus réagissait? Vous comprenez? Et toutes ces choses vont vous donner de le connaître un peu plus. Parce que lorsque vous allez commencer à connaître le Fils de Dieu, je vous assure que votre vie ne sera plus jamais la même. Vous allez découvrir qu'il y a quelque chose de puissant qui va naître de vous et qui va vous permettre de pouvoir entrevoir la vie de possibilités, la vie infinie de grandeur à laquelle Christ nous a appelés. Donc faites de Jésus-Christ le point de référence de votre vie. Je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Et puis vous allez voir que votre vie chrétienne sera encore plus belle. Merci d'avoir suivi cette brève exhortation. Maintenant, nous allons passer à la phase de l'annonce, à savoir l'espace annonce. Dieu vous bénisse. À tout de suite. Espace annonce pour ce matin dans Matin Afrique, ça démarre maintenant et j'ai le plaisir de vous présenter, chers téléspectateurs de The Blessing Channel, le pasteur Bénédicte Baïdan. Elle est là au nom de la structure de l'église, Wafo Ministries. Bonjour pasteur. Bonjour Marie, l'église c'est le temple de la foi, Wafo Ministries c'est le ministère. L'église, le temple de la foi, Wafo Ministries. C'est le nom du ministère. Oui. Alors bonjour, vous êtes la bienvenue sur le plateau de Matin Afrique de ce jour. Vous êtes là pour nous parler de grands programmes dénommés Oracle sur Yopougon. De quoi s'agit-il? Oracle sur Yopougon, c'est une grande campagne d'évangélisation, de réveil, de bénédiction, de miracles que nous avons commencé cette année avec Aboubo et que nous continuons sur Yopougon. Alors l'objectif de tel programme, c'est quoi? L'objectif du programme, c'est d'abord
comme on a dit, réveil, c'est déjà édifier le cœur de Christ, parce que la Bible nous dit dans Éphésiens 4, le verset 11, que les dons que Dieu nous a donnés, c'est pour l'édification du cœur de Christ. Donc, dans un premier temps, c'est pour cela, apporter vraiment une parole au cœur de Christ dans toute la commune de Yopougon et les communes environnantes, et également une campagne d'évangélisation, parce que nous avons besoin d'apporter le message de l'évangile à ceux qui ne l'ont pas encore reçu. Et bien entendu, quand Jésus est quelque part, les miracles s'opèrent. Donc, c'est ce qui va se passer. Alors, si je comprends bien, toutes les personnes qui sont déjà chrétiennes peuvent déjà se joindre à ce programme. Tout à fait. Les personnes qui n'ont pas accepté le Seigneur Jésus. Alors, je vais vous donner l'opportunité, la parole maintenant de leur lancer un appel pour les personnes qui n'ont pas encore accepté le Seigneur et qui ne trouvent pas vraiment important et utile de le faire. J'ai pas l'habitude d'une chose. On n'est pas obligé de savoir que la France existe, mais pourtant la France est bel et bien, elle existe, le pays la France. De cette même manière, peut-être qu'ils ne savent pas que le Seigneur Jésus existe, mais il existe et il est réel. Nous voyons Jésus agir et nous sommes le fruit de ce que Dieu est capable de faire. Nous venons donc à Yopougon pour dire que Jésus est la solution et que notre thème, comme le dit, régner c'est possible. Nous pouvons régner avec Jésus. Nous sommes dans une saison où le mandat doit revenir aux enfants légitimes de notre Dieu, à savoir les enfants de Dieu. Mais pour pouvoir régner, nous avons besoin de faire la rencontre avec Jésus. Donc nous venons dire à ces personnes qui ne l'ont pas encore rencontré, vous avez eu tort de ne pas le rencontrer jusqu'à maintenant. Mais cette parole va créer certainement la foi en vous et vous emmener à vous donner à lui. Alors, vous allez terminer avec les différents lieux. Ça sera à l'espace Figayo, les 28 et les 29 août. Voilà. Cette semaine, le vendredi 28 et le samedi 29 août à l'espace Figayo Yopougon, à partir de 18h30. L'orateur, c'est le révérend Raoul Wafo et le thème, c'est Régner, c'est possible. Nous avons aussi deux artistes que nous avons invités pour l'événement, à savoir Richard Crémé et Azaf du Ciel. Donc un passera un vendredi, un autre passera un samedi pour pouvoir passer ces moments ensemble. Vous terminez avec les contacts et votre mot de fin. Les contacts 07 22 54 07, 07 22 54 07, le 07 53 25 63, 07 53 25 63. Je viens dire à quelqu'un que nous vous attendons tous du côté de Yopougon, vendredi et samedi. L'Éternel a fait pour nous, il continue de le faire, il agit encore. Vous connaissez le témoignage du révérend Raoul Wafo, de là où Dieu l'a pris et là où il l'a envoyé. Venez expérimenter aussi que le règne est possible avec notre Seigneur Jésus et que Dieu vous garde. Merci, Pasteur Bénédicte Baïdan. Je tiens à rappeler que vous êtes là au nom de Wafo Ministries pour parler de grands programmes dénommés Oracle sur Yopougon, les vendredis 28 et samedi 29 août à l'espace Figayo. Ce sera à quelle heure? 18h30. À partir de 18h30. Et les différents contacts, c'est le 00225 07 22 54 07. 00225 07 22 54 07 et le 00225 07 53 25 63. Si vous le permettez, je voudrais dire que ce sera retransmis en direct. Donc tous ceux qui sont dans quel que soit le pays, à partir de notre site, ils pourront avoir le programme. Avoir le programme. Oui. Alors merci pasteur, que Dieu vous bénisse. Merci et que Dieu vous bénisse aussi et bénisse le Blessing Channel. Amen. Bon programme à vous. Merci. Au revoir. Au revoir. Dans l'avancée de nos différents programmes, j'ai le plaisir de recevoir le révérend Nanan. Comment Emmanuel, avec lui, nous parlons de Gédéon West Africa pour la présentation des œuvres de Pasteur Sam et Sylviane. Bonjour révérend. Bonjour Romaric. C'est un plaisir de vous recevoir toujours sur mon plateau. En tout cas, ça me fait la joie. Alors aujourd'hui, de quoi est-ce qu'on parle? Oui, avant de dire de ce que nous allons parler aujourd'hui, je voudrais bénir la vie de ce grand homme qui m'a donné le savoir-être, le savoir-faire et le savoir-faire faire. J'ai nommé le pasteur Sam, qui aujourd'hui, je parle de lui parce que c'est un père pour moi, une référence pour moi, que je parle de ses œuvres. Aujourd'hui, nous allons parler de pasteur Sam, le premier DVD qui parle comment rendre la puissance de Dieu disponible ou bien digne. Parce que Dieu nous a donné le pouvoir et l'autorité d'aller partout prêcher la bonne nouvelle. Amen. Donc cette bonne nouvelle, c'est une autorité que Dieu nous a donnée. Et cette autorité doit nous permettre d'écraser tout sur notre passage, c'est-à-dire les œuvres des ténèbres, les œuvres de la puissance des ténèbres, les principautés, les autorités, les esprits méchants. Il nous a donné. Donc quand Dieu nous donne le pouvoir, il faut savoir l'exercer. Oui. Et le gros problème aujourd'hui, c'est que les gens ne savent pas exercer la puissance de Dieu. Même quand Dieu a prononcé toutes ces paroles de bénédiction sur certaines vies,
certains se disent encore comme, je donnerai un exemple comme une poule qu'on a attachée longtemps, on l'a défait, il a tout ces choses, mais la poule est toujours maintenue comme quoi que sa patte est toujours liée. Donc l'homme de Dieu ici veut faire comprendre que la puissance de Dieu que Dieu nous a donnée, ce n'est pas pour garder dans une valise, mais c'est pour l'utiliser, l'utiliser pour sauver des âmes, transformer des vies, apporter l'espoir, une lueur d'espoir dans des vies où les gens se disent que c'est fini pour eux. Il faut dire que, pasteur, il y a effectivement beaucoup de personnes aujourd'hui qui ne croient plus. Qui ne croient plus. Qui souffrent. Oui, mais là... Et certains chrétiens ont l'opportunité de prêcher l'évangile, mais dorment encore sur leur... Mais ce que tu dis est tellement réel. Vous savez que c'est ça qui fait la particularité. Il y a homme de Dieu et puis il y a homme de Dieu. Je vais vous dire que si je suis là pour présenter, parce que c'est des enseignements. Parce que la Bible dit quoi? Allez annoncer la bonne nouvelle à toute la création. Si la création reçoit la bonne nouvelle, il faut leur enseigner comment il faut suivre la voie de Dieu. Et raison pour laquelle le pasteur Sam donne des enseignements qui vont vous édifier, vous fortifier et à pouvoir le transmettre à d'autres personnes. Vous savez, dans l'enseignement, vous recevez, mais soyez capable aussi de transmettre ça dans d'autres vies. Oui. Comme moi, j'ai reçu quelque chose de lui. Et aujourd'hui, moi, je suis capable de transmettre de ce que j'ai reçu du Père pour pouvoir communiquer ça dans d'autres vies. Et c'est ça qui est très important aujourd'hui. Alors, je tiens à rappeler, chers téléspectateurs de Blessings Channel, que le Seigneur ne vous a pas laissé orphelin, parce qu'il y a forcément des choses pour vous, et le pasteur Coman est là pour nous parler de ce puissant DVD dont le titre est Comment rendre la puissance de Dieu. Vous pouvez le présenter aux téléspectateurs. Voilà, si vous pouvez voir ça, c'est juste ça, Comment rendre la puissance de Dieu disponible. Oui. Et ok, on va passer au prochain. Très bon message, j'espère que vous allez pouvoir en profiter maximum. Le deuxième message que nous avons le plaisir de vous présenter, les conditions à remplir pour recevoir le Saint-Esprit de pasteur Sylviane Manté. Voilà. Ça aussi, c'est une main. J'ai parlé du Père, c'est la même chose. Oui. Parce que le Père a transmis le savoir à la mère, et la mère aussi a la capacité d'éduquer ses enfants. Oui. C'est la raison pour laquelle... Quand le Père n'est pas toujours là, la mère prend la... Elle est là, elle nous a formés. Elle nous a formés. Donc il faut dire que aujourd'hui, pour recevoir la puissance du Saint-Esprit, il y a des conditions. On ne peut pas aller comme ça, tu peux avoir de l'argent, comme Simon le magicien, pour dire que tu vas l'acheter. Mais c'est pas comme ça. Oui. Tu peux aller dans une boutique pour acheter. Mais la puissance de Dieu là, est-ce que vous acceptez, votre âme cautionne que Jésus-Christ est votre sauveur? D'abord, est-ce que vous cautionnez que Jésus-Christ est Dieu? Si vous cautionnez cela, vous recevez Jésus-Christ. Et maintenant, parce qu'il dit que je ne vous laisserai pas orphelin, oui. J'enverrai mon esprit sur vous. Donc le Saint-Esprit, il y a des conditions. On peut le recevoir en l'écoutant, ou bien par imposition de main, ou par transfert. Donc cela veut dire que vous ne pouvez pas venir comme ça, en tant qu'enchanteur, vous avez un fétiche à gauche, et puis vous avez Jésus-Christ à droite, pour dire que non, j'ai une puissance, je vais travailler. Non, ça ne marche pas. Pasteur, ce que vous dites est tellement vrai que c'est étonnant souvent de voir que certains viennent dans des églises. Oui. Ils sont là avec des hommes de Dieu, ils prient tout le temps, oui, mais n'ont jamais reçu le Saint-Esprit. Mais leur cœur n'y est pas, ils n'ont pas accepté Jésus. Si vous n'avez pas accepté Jésus... Ils sont là juste pour décorer... Oui, pour décorer, figuratif. C'est des spectateurs dans la maison de Dieu. Oui. Si vous êtes spectateur, vous n'allez pas recevoir. Oui. Si votre âme, parce que l'Esprit de Dieu, quand il rentre en vous, il vous rend bouillant. Amen. Donc c'est pourquoi aujourd'hui nous conseillons à tous ceux qui nous suivent, à tous ceux qui nous écoutent, oui, à pouvoir s'acheter ces DVD. Là. Voilà, parce que c'est les enseignements. Oui. Vous savez, dans la Bible, quand Jésus est venu, pendant ce temps qu'il enseignait, les gentils, les païens et autres, ils acceptaient les enseignements, mais certains cherchaient les miracles. Oui. Donc si tu n'es pas enseigné là, tu ne peux pas exercer. Oui. Vous serez limité un jour. Oui. Même quand même, vous serez limité un jour. Donc il est très important aujourd'hui de recevoir le Saint-Esprit et à travers les enseignements, parce que Christ, si vous l'admettez, le Saint-Esprit viendra en vous. Alors le troisième ouvrage que nous avons le plaisir de vous présenter est Parole de foi pour une vie de succès, de liberté et de santé. Samuel et Sylviane Manté. Voilà, c'est vrai. Je vais m'appesantir aujourd'hui sur la santé. Il y a des gens qui pensent aujourd'hui, c'est vrai, la médecine peut affirmer c'est telle maladie, c'est telle situation, mais laissez-moi vous dire, le nom de Jésus-Christ c'est un nom. Diarrhée c'est un nom. Kwaku c'est un nom. Mais le nom de Jésus-Christ est
au-dessus de tous ces noms que j'ai cités. Donc, raison pour laquelle je ne peux pas comprendre le chrétien qui peut toujours souhaiter la maladie sur lui. Quand vous avez ce document, il y a des enseignements qui sont dedans qui vont vous pousser à déclarer des paroles fortes et la maladie va sécher. Vous comprenez? Donc aujourd'hui, la même puissance que Dieu a utilisée hier, que Jésus a utilisée, aujourd'hui ça est là, mais avec l'enseignement, nous pouvons y arriver. Mais bien sûr, avec les enseignements des pasteurs Sam et des pasteurs Sylviane. Alors je suis à la page du livre, justement à la page 27. Je vois le 8e point. Oui. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leur angoisse. Il envoya sa parole et les guérit. Psaume 107, le verset 3. Et la confession c'est: j'avorte toute grossesse de maladie qui m'empêche d'être dans la joie au nom de Jésus. Oui. C'est puissant ça. Vous comprenez ça? Donc, mais si vous ne connaissez pas, la Bible c'est un trésor. Oui. Il faut l'exploiter. Donc, ce sont ces types d'enseignements que l'homme de Dieu et pasteur Sylvain met à la disposition du peuple de Dieu pour que le peuple de Dieu puisse s'attacher à la parole. Sans la parole, rien. Jésus ou rien, la parole ou rien, pas la parole d'un individu. Il y a des chrétiens aujourd'hui qui ne croient pas qu'il est possible d'utiliser simplement la parole de Dieu et vivre dans la santé divine. C'est ça. Pour eux, c'est normal de tomber tout le temps. Il est normal, oui, et puis il s'approprie même, ce qui est grave, il s'approprie à la maladie, c'est ma maladie. C'est ma maladie. C'est ma chose, c'est mon grand-père était, ma grand-mère, mon arrière-grand-père, tout ça il est en train d'attribuer, mais comment est-ce que ça fait partie? Une telle personne, qu'est-ce que Dieu peut faire dans sa vie? Il manque de foi. Merci, pasteur. Merci, Nonon Kouma, d'être passé. Je tiens à rappeler que vous êtes le représentant des œuvres des pasteurs Sam et Sylviane. Manté, vous étiez là pour nous parler de 3. Je vais donner les contacts. Comment rendre la puissance de Dieu disponible. Les conditions à recevoir pour recevoir le Saint-Esprit et ce livret, puissant livret, paroles de foi, des paroles à déclarer. Les Écritures disent dans le livre de Proverbes chapitre 18, à partir du verset 21, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Donc vous allez découvrir ce genre de paroles qu'il faut dire pour rendre toute chose vivante dans sa vie. Les différents contacts, c'est le 04 42 15 55. 04 42 15 55. Pasteur, comment votre mot de fin? Bon, le mot de fin que je pourrais donner, c'est d'encourager mes frères. Il y a certains qui appellent et qui achètent les DVD. Mais je les encourage encore. Si tu as les moyens, achète ces œuvres-là et distribue ça aux gens. Ils vont arrêter de pleurer dans les rues. Ils vont arrêter de défiler devant tes maisons. L'argent, là, ça ne va pas régler le problème. Mais c'est la santé, c'est la parole de Dieu qui peut régler le problème. Donc voilà ce que je peux conseiller à tous nos frères qui nous suivent ce matin, en acceptant d'acheter ces choses pour encourager les enfants de Dieu. Alors, il y a encore d'autres œuvres du pasteur Sam et Sylviane Manté pour les différents contacts, pour pouvoir vous en procurer les 00225 04 42 15 55 00225 04 42 15 55. Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Merci, pasteur. Merci, Robert. Au revoir. Une autre bonne nouvelle pour vous, chers téléspectateurs de Blessings Channel. Il s'agit de l'arrivée de son Excellence, le prophète Annie Carmel Otto Mbongo du Congo-Brazzaville, en collaboration avec Women's Faith, Women Leaders and Faiths et le G12 et les églises de Côte d'Ivoire. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir le prophète Rodrigue Bénédiction. Bonjour. Bonjour. Soyez le bienvenu. Soyez bien, merci. Également à ma droite, le révérend pasteur Paterne. Bonjour, pasteur. Oui, bonjour. Alors, quelles sont les nouvelles de ce matin? Ok, nous avons de bonnes nouvelles pour vous. D'accord. Ce matin, nous sommes venus pour apporter une bonne nouvelle au corps de Christ en Côte d'Ivoire. Voilà, il s'agit de l'arrivée d'une femme de pointe, son Excellence le prophète Annie Carmen Otto Mbongo, une femme vraiment qui a la particularité de prêcher l'évangile du royaume et qui a été une bénédiction au Congo-Brazzaville. Et voilà, le témoignage de cette femme, c'est que elle était 5e épouse lorsqu'elle rentrait dans son foyer. Et à la suite de cela, Dieu, par sa grâce, a utilisé cette femme pour emmener véritablement son foyer à être restauré. C'est-à-dire qu'elle est quittée de la position 5 à la position unique, sans chasser les femmes, mais par la prière. Voilà, donc c'est une femme de prière. En plus de cela, son mari est réputé pour être l'un des plus grands francs-maçons du pays. Et par son ministère encore, cette dame a pu emmener ce monsieur au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Voilà. Il faut dire que c'est une femme qui est puissante dans
qui est puissante financièrement, qui est puissante dans les délivrances, qui transforme beaucoup de vies. C'est ça. Et le Seigneur nous donne la grâce de la recevoir ici. Effectivement. Le 10, le 11... et le 12 et le 13. Le 12 et le 13. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut détailler le programme? Sans problème. D'abord, quand elle arrivera, c'est le 10 que Son Excellence sera en Côte d'Ivoire. Voilà. Et ce même 10-là, nous aurons à débuter la croisade d'évangélisation. Cette croisade qui aura lieu au stade de la BAE du 10 et du 11. La croisade se déroulera à partir de... Sur 2 jours? Sur 2 jours, du 10 au 11, de 17h à 21h. Voilà. Et après la croisade, le lendemain de son arrivée, le 11 matin, vendredi 11, nous aurons le séminaire des pasteurs, qui est un séminaire gratuit. Il faut dire que cette femme vient pour nous apporter son expérience. Pour ce témoignage que nous avons entendu d'elle, croyons qu'elle peut vraiment apporter son expérience au corps de Christ afin vraiment de nous aider à mieux marcher avec le Seigneur. Les Écritures disent que le faire aiguise le faire. Effectivement. Donc, le séminaire est gratuit? Si, gratuitement. Ok, donc juste après le séminaire, ça sera le 11. Ce sera le 11 matin, c'est ça, prophète, de 8h à 12h. Oui, également. Et le lendemain, samedi, il y aura le séminaire des femmes à l'espace ambassade de la Riviera 2 de 8h à 12h. Exactement, ce sera le séminaire des femmes. Et pour déjà rappeler toutes les femmes qui sont en train de prier, toutes les femmes qui cherchent une solution à leurs différents problèmes. La Bible dit, mon peuple périt faute de connaissances. Comment de 5e, elle est devenue la première femme? Quels sont les secrets? Les secrets se trouvent dans la prière. Mais au-delà de la prière, il y a certaines stratégies qu'il faut que les femmes adoptent, appliquent, afin d'amener également celles qui n'ont pas le mari converti à être converties. Ce n'est pas la peine de faire des histoires, mais il y a des secrets dans la Bible. Comment partager ces secrets avec vous? C'est pour ce samedi, à partir de 8h, à l'espace ambassade, la Riviera 2. Il faut que toutes les femmes soient là. Ça, c'est le séminaire. Et également, le dimanche, elle va animer un dîner gala pour les hommes et les femmes d'affaires. Parce qu'il faut dire que dans le domaine, il y a beaucoup d'hommes d'affaires qui veulent des secrets pour une prospérité, comme le thème le dit. Voilà, devenons une source de bénédiction. Donc, comment en tant qu'homme d'affaires, femme d'affaires, tu peux être une source de bénédiction? Dieu l'a puissamment béni. Il faut dire, le prophète Kamel Oto Mbogo au Congo-Brazzaville est connu. Dieu l'a puissamment béni. Je le dis, Dieu l'a puissamment béni. Alors, elle viendra partager ses riches expériences et comment le Seigneur a étendu sa main sur sa vie pour étendre ses affaires en plus du ministère pour la rendre également prospère. Et ça sera le dimanche 13, le dimanche 13 à l'hôtel communal de Cocody à partir de 18h jusqu'à 21h. Et il faut dire que l'entrée seulement pour le dîner gala est de 25 000 francs. Ça, c'est seulement pour le dîner gala. Sinon, à part ça... 25 000 francs, c'est le couple ou c'est la personne? Pas personne. 25 000 francs pas personne. Mais si vous êtes en couple, appelez, mais sinon, c'est pas personne. C'est pas personne. Les informations que nous avons, c'est pas personne. Parce qu'elle va donner tellement de grands secrets que lorsque vous allez quitter le dîner, vous verrez de nouvelles dimensions. Tout parcours est passé. En tout cas, les témoignages ont accompagné. Alors, nous allons terminer cet entretien avec vous, prophète Rodrigue. Votre mot de fin. D'accord, nous voulons vraiment mobiliser toute la population, les téléspectateurs de Béni TV, la population d'Abidjan. Le plus important pour moi, c'est la croisade d'évangélisation. Et je veux parler à tous ceux qui souffrent, qui sont malheureux, qui n'ont pas encore rencontré le Seigneur Jésus-Christ. Cette dame a de l'expérience et Dieu l'a utilisée par son ministère pour amener un franc-maçon à Jésus-Christ. Cela veut dire qu'avec Jésus-Christ, tout est possible. Et donc, venez massivement au stade de la BAE à cette croisade et vous repartirez bénis et restaurés au nom de Jésus-Christ. Et les contacts, c'est le 04, le 33, le 69 et le 65. Pour vous qui me prenez maintenant le 04, 33, 69, 65, 07, 11, 03, 89. 07, 11 03 89. Alors, merci, révérend pasteur Patem, d'être pasteur. Je tiens à rappeler que vous étiez avec le prophète Rodrigue. Bénédiction, vous étiez là au nom de Women's Leaders and Faith en collaboration avec le G12 et les églises de Côte d'Ivoire pour annoncer une grande croisade, un séminaire et un dîner gala avec son excellence, le prophète Annie Carmel Oto Mbongo du Congo-Brazzaville, qui s'y tiendra à partir du 10, c'est ça? Du 10 au 13 septembre. Et les différents contacts, c'est le 00225 04 33
69 65 00 225 04 33 69 65 également le 07 11 03 89 07 11 03 89. Que Dieu vous bénisse. Merci pasteur. Merci. Au revoir. Terminons ce matin d'Afrique avec maintenant une convention nationale Action Chapel International KFM Côte d'Ivoire, représentée ici par le frère Roland Ndri. Bonjour frère. Bonjour frère. Soyez le bienvenu. Merci. Vous êtes là pour parler d'une convention nationale Action Chapel avec pour thème Go for Jesus, qui se tiendra à l'Aïtassi du 25 au 30 août. Le thème c'est Délivre-nous du mal, Seigneur. Oui, délivre-nous du mal, Seigneur. Le thème que nous allons aborder tout à l'heure sur le cours de 18h, du côté de l'église KFM Côte d'Ivoire à l'Altassi de Treichville. C'est un thème évocateur, c'est un cri de cœur de tous les enfants de Dieu, parce qu'il y a un mal qui te ronge à quelque niveau que ce soit. Il y a une situation auquel tu fais face, tu n'arrives pas à t'en défaire. Je veux te dire ce matin que tu dois venir au niveau de l'église KFM Côte d'Ivoire parce que le ciel est ouvert. Au niveau de notre église, il y a notre deuxième convention nationale, Go for Jesus, c'est-à-dire tous pour Jésus. C'est une convention ouverte à tout le monde, à toutes les dénominations, que soit ta religion, tu es invité à cette convention parce que nous allons également lever la voix pour chercher la face de Dieu pour notre nation, la Côte d'Ivoire. Seigneur, délivre-nous du mal. Il y a un mal qui te ronge, il y a une situation qui est difficile. Tu es directeur de société, ta société ne bouge pas, ça n'évolue pas, il y a un obstacle à quelque niveau que ce soit. Viens te joindre à nous ce soir parce que nous allons chercher la face de Dieu dans la prière et dans un moment de louange et d'adoration pour que la délivrance en suive à quelque niveau que ce soit dans nos vies. Les différents orateurs, c'est le révérend Timothée Djaka. Oui, le père de la maison, le révérend Djaka Timothée, pasteur principal, l'homme de Dieu versé dans les Écritures. Nous avons également l'évangéliste Dieudonné Ngoubi, le directeur de la radio Fréquence Vie, appelé monsieur le professeur. Nous aurons Emmanuel Adjeyi, le prophète Emmanuel Adjeyi, provenant des États-Unis. Tout ce panel d'hommes de Dieu pour que Dieu nous amène vers pâturage. Pour que vous oubliez un autre. Non, je ne l'oublie pas. Je ne l'oublie pas, le prophète Franck Assaré, le prophète Franck Assaré, oui, provenant de l'Afrique du Sud. Tous ces hommes de Dieu réunis sur la même plateforme pour que la délivrance arrive à chacun de nous, pour que Dieu ouvre les éclats des cieux, pour qu'il y ait une pluie de bénédiction, une pluie de délivrance, une impactation spirituelle à quelqu'un de vous que tout ce programme se tiendra à l'Aïtassi. Oui, tout ce programme se tiendra à l'Aïtassi aujourd'hui même mardi sur le cours de 18h et qui prendra fin le dimanche 30 août. Nous aurons les sessions du matin qui commencent le mercredi pour finir le vendredi et nous aurons les sessions du soir qui commencent mardi aujourd'hui pour finir le jeudi soir et le vendredi, ce sera le vendredi 28, ce sera notre grande veillée, une veillée à ne pas rater, une veillée qui ne se raconte pas parce que je dis que le ciel est ouvert et quand le ciel est ouvert, la bénédiction de Dieu est palpable dans la vie de chacun de nous. Amen. Merci frère Roland Ndri. Je tiens à rappeler que vous étiez là au nom de la Convention nationale Action Chapel pour parler d'un grand programme Go for Jesus qui se tiendra à l'Aïtassi du 25, c'est-à-dire demain, c'est ça? Aujourd'hui, tout à l'heure, du 25 au 30 août à l'Aïtassi à Treichville. Le thème c'est Délivre-nous du mal, Seigneur. Matthieu chapitre 6 à partir du verset 13. Vous terminez avec les contacts et votre mot de fin. Pour simplement nous joindre, il faut taper le 56 774 774, je réponds 56 774 774, le 09 155 179, 09 155 179, c'est tout à l'heure sur le cours de 18h au niveau de l'église KFM Côte d'Ivoire, située non loin de la gendarmerie de Treichville au niveau de la gare de Bassam, en face de la gendarmerie de Treichville, KFM s'y trouve. Venez tout à l'heure, tous les moyens de transport convergent vers la gare de Bassam, venez nombreux pour que votre vie ne soit plus jamais la même. Merci frère Roland, bonne convention à vous. Merci mon frère. Dieu vous bénisse, bon succès. Terminons ce matin d'Afrique avec juste quelques annonces que j'ai à ma disposition. Le programme dénommé l'heure de guérison et de miracles se tiennent tous les derniers vendredis du mois, c'est-à-dire ce vendredi 28 août 2015 à l'église évangélique La Bénédiction et qui débute à 14h, ne doit pas se faire prier, et donc vous êtes priés de bien vouloir vous déplacer massivement. Les différents contacts sont les 00225 58 56 60 40,
Je le répète, 00225 58 56 60 et 40. Heure de guérison et de miracle ce vendredi 28 août. À l'église évangélique de la Bénédiction à partir de 14h. Votre vie ne sera plus jamais la même. Également, un dernier. Tous les candidats admis pour la demi-finale et la finale de l'émission Solfège des vacances organisée par Béni TV sont priés de se rendre à la maison de la télévision, c'est-à-dire ici même au siège de Béni TV, Riviera Bonhomé, ce mardi à 14h. Donc, je le répète, tous les candidats admis pour la demi-finale et la finale de l'émission Solfège organisée par Béni TV sont priés de se rendre ici même au siège de Béni TV à 14h ce mardi. Merci de respecter l'heure s'il vous plaît. Les différents contacts sont le 00225 58 18 92 17 58 18 92 17 ou le 03 67 43 86 03 67 43 86. Que Dieu vous bénisse. Ce Matin Afrique, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine si Dieu le veut. Dieu vous bénisse. Au revoir.